Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie de Galois. Aujourd'hui, on va parler de morphisme de corps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un morphisme de corps? Le setup est très simple, on prend deux corps, K et L, et on regarde une fonction de K dans L. Okay, et on dit que cette fonction-là, c'est ce qu'on appelle un morphisme de corps. Si et seulement si elle respecte la structure de corps. Donc ce que ça veut dire, c'est que phi de x plus y, c'est phi de x plus phi de y, par exemple. On voit aussi que ça respecte le produit. Okay, donc phi de xy, c'est phi de x fois phi de y. Et on veut notamment aussi, pour des raisons techniques, que phi de 1 ce soit 1. Okay, en fait, vous voyez que si vous mettez 1, enfin, si vous prenez x égale y égale 1 là-dedans, vous avez que phi de 1, c'est phi de 1 au carré, donc phi de 1, c'est soit 1, soit 0, et on veut pas que ce soit 0, parce que sinon ça donne quelque chose de pas intéressant, ça donne le morphisme, enfin ça donne l'application nulle. Okay, donc un morphisme de corps, c'est juste une fonction qui vérifie ces trois conditions-là, où K et L sont des corps. Ok, bon bah alors on peut commencer à regarder à quoi ça va ressembler un morphisme de corps. Donc si on prend K, comme d'habitude, un sous-corps de C, bah on peut regarder les morphismes de corps qui partent de K et qui vont, a priori on ne sait pas trop dans quoi, donc on va mettre C, c'est un peu le plus gros corps dont on va s'occuper dans cette série. Ok, bon bah il y a plein de questions qui peuvent se poser, par exemple combien il y en a, à quoi ils ressemblent, etc. Donc on va commencer par traiter des cas faciles. Si je prends par exemple K égale Q, je cherche les morphismes de Q dans C, bon, ça en fait il ne va pas y en avoir beaucoup, parce que j'ai phi de 1 par ça, c'est 1, ok. Phi de 2, c'est phi de 1 plus 1. Vous voyez que bon, bah, ça respecte la somme, donc ça va être phi de 1 plus phi de 1. Ça et ça c'est 1, donc au total ça fait 2. Ok. Par la même astuce, vous pouvez vous convaincre que phi de n, c'est phi de 1 plus 1, etc. jusqu'à n. Ça c'est phi de 1 plus, etc. plus phi de 1 n fois. Ok. Et ça c'est 1 plus 1 plus 1, et ça c'est n. Ok. Donc ça c'est pour n entier, dans grand N, par exemple. Bon, bah en fait, phi de moins n, vous pouvez vite vous convaincre que bah, si vous l'ajoutez à phi de n, ça fait phi de moins n plus n, ça fait phi de 0, ça fait 0. Ok, donc phi de moins n, c'est moins phi de n. Ok, donc finalement, ça vous dit que cette identité-là, elle est vraie même sur les entiers relatifs. Ok, et en fait, après, si vous écrivez phi de AB, bah avec cette formule-là, vous pouvez assez vite vous convaincre qu'en fait, ça respecte aussi la division. Donc ça va être phi de A sur phi de B, et vous obtenez A sur B. Donc finalement, phi, c'est forcément l'identité. Ok, donc les morphismes de Q dans C, en fait, il n'y en a pas des masses, il y a uniquement l'identité. Donc bon, bah, pour le coup, ce cas-là, il est a priori pas très intéressant, il n'y a pas de morphisme compliqué, en tout cas. On peut essayer de regarder un truc un peu plus compliqué, par exemple, on peut regarder bah, notre exemple favori qui est Q crochet racine de 2. Donc ça, je vous rappelle que c'est les polynômes en racine de 2 pour P à coefficient dans Q. Et ça, c'est aussi la même chose que les A plus B racine de 2 où A, B sont dans Q. Okay. Donc on peut regarder les morphismes phi de Q crochet racine de 2 dans C. Okay. Bon bah, pour les mêmes raisons qu'au-dessus, phi de x, c'est x si x est dans Q. Okay. Donc maintenant, la seule question qui se pose, c'est où est-ce que va racine de 2 ? Puisque si vous savez où est-ce que va racine de 2, vous savez que phi de a plus b racine de 2, bah, ça va être phi de a plus phi de b fois phi de racine de 2. Et ça nous donne a plus b phi racine de 2. Okay. Donc une fois que vous savez où va racine de 2, vous savez où va tout le monde. Et racine de 2, bah, a priori, il y a moins de contraintes, puisque bah, c'est pas un rationnel, donc on peut pas l'attraper aussi facilement juste en ajoutant 1 à lui-même, puis en faisant des divisions, etc. Mais en revanche, il y a une contrainte qui apparaît assez naturellement, c'est que racine de 2 au carré, ça c'est égal à 2. Okay, donc si vous appliquez phi, ça dit que phi de racine de 2 au carré, hein, parce que phi respecte la multiplication, c'est phi de 2, et ça c'est 2. Donc finalement, phi de racine de 2, c'est, enfin, une fois qu'on le met au carré, ça fait 2, donc c'est plus ou moins racine de 2. Okay, et donc, bah, dans le premier cas, si phi de racine de 2, c'est racine de 2, vous obteniez le morphisme identité, hein, sans surprise. Mais en fait, vous obtenez un deuxième morphisme, phi, qui a a plus b racine de 2, associe a moins b racine de 2. Ça, c'est pour a, b dans Q. Okay. Et vous pouvez vérifier que cette chose-là, c'est bien un morphisme. Ça tient essentiellement au fait qu'il n'y a qu'une seule manière d'écrire un élément de Q crochet une racine de 2, comme ça,
essentiellement parce que racine de 2 est irrationnelle. Il n'y a pas deux manières différentes d'écrire ça comme ça. Parce que si vous écrivez A' plus B' racine de 2 égale A plus B racine de 2, ça implique que A égale A', B égale B'. Si évidemment A', B', A, B sont rationnels. Hein. Parce que sinon vous obtiendrez, en faisant des quotients, que racine de 2 est rationnelle, ce qui n'est pas vrai. Okay, donc finalement, Q racine de 2, bah ça, il y a deux morphismes dans C. Donc c'est déjà un peu plus compliqué. Ok. Bon bah essayons de regarder un truc un peu plus général maintenant. On va s'intéresser au truc de la forme K crochet X. Ok. K crochet X dans C. Okay. Ça va être quoi les morphismes de K crochet X dans C? Alors, on va s'intéresser d'abord aux morphismes qui vont fixer K. C'est-à-dire, donc on va définir indice K de K crochet X dans C. C'est les morphismes de corps de K crochet X dans C, ok, de corps, tel que phi restreinte à K, c'est l'identité sur K. Ok, donc ce que ça veut dire, c'est que, en gros, on regarde les morphismes de K crochet X dans C qui fixent K. Donc là, vous voyez que c'était un truc qui apparaissait naturellement juste avant, parce qu'on voyait que Q était automatiquement fixé par un morphisme de corps. Et ici, bah, on va prendre un corps un peu plus général, on va prendre un K, donc un sous-corps de C, et on va regarder cette fois-ci les morphismes de K crochet X, donc une extension de K par exemple, dans C, et on va demander que ces morphismes-là fixent K. Donc c'est l'analogue de la condition qu'on a mis en évidence juste au-dessus, qui est qu'un morphisme fixe Q. Donc ce que ça veut dire, c'est que phi de X égale X. Alors non, je vais pas l'appeler X, je vais l'appeler Y du coup, si Y est dans K. Okay. Bon bah la question, ce truc-là, bah, par exemple, combien il y en a? À quoi il ressemble? Okay. Alors, pour les mêmes raisons, on va voir qu'il n'y a pas 30 000 solutions pour X. Alors déjà, si vous prenez phi sur K de K crochet X, C, ok. Bon déjà, pour que ça ce soit un corps, bah, vous voulez que X soit algébrique sur K. Ok. Donc on fait cette hypothèse-là en plus. Okay, on suppose que X est algébrique sur K pour que cette chose-là soit bien un corps et que les choses se passent bien. Ok. Maintenant, si vous regardez par exemple son polynôme minimal sur K, bon ça c'est un coefficient dans K crochet X. Ok. Maintenant, si vous regardez phi de pi xk de X, bon bah ça c'est phi de 0, hein, c'est la définition du polynôme minimal, donc c'est 0. Bah ça, comme pi xk est à coefficient dans K, et comme phi fixe les éléments de K, en fait ça c'est la même chose que pi xk de phi de X. Okay, vous pouvez le voir assez facilement en écrivant pi xk sous forme développée avec des coefficients dans K, et vous voyez que bah, phi stabilise la somme et la multiplication, donc finalement on obtient exactement la même chose. Okay, et les coefficients de pi xk ne sont pas bougés parce qu'ils sont dans K. Ok, donc finalement, ça dit que phi de x doit être une racine du polynôme en question. Ok. Bon, bah du coup, la question se pose de savoir combien ce truc-là a de racines. Ok. Bon, bah il y en a exactement autant que son degré. Alors on va voir ça pourquoi. Clem, pi x k a d égale son degré racine. Ok. Il y a autant de racines que son degré, donc finalement c'est la même chose que dire que ces racines sont simples. Hein. Parce que vous savez que dans C, bah, vous pouvez l'écrire comme un produit de facteurs linéaires, et pour qu'il y ait autant de racines que le degré, bah, il faut que chacune de ces racines soit différente. Autrement dit, il faut qu'il y ait des racines simples. Ok. Donc c'est-à-dire que pi x k est à racine simple. Alors comment on montre que ce truc-là est à racine simple? Et bien ce qu'on fait, c'est que on regarde la dérivée de ce truc-là. Okay, on va pi xk prime, c'est un polynôme à coefficient dans K aussi. Ok, et donc on peut regarder le PGCD des deux qu'on calcule dans K. Et ça, c'est un diviseur de pi xk. Ok. Mais donc maintenant, deux choses sont possibles. Soit
donc ce truc-là on va l'appeler Q, soit Q égale 1, auquel cas ces deux trucs-là sont premiers entre eux, donc ils n'ont pas de racine commune, ok? Donc pi xk et pi xk' n'ont pas de racine commune. Ok? Deux polynômes premiers et entre eux, ils n'ont évidemment pas de racine commune. Hein. Vous écrivez une relation de Bézout et vous voyez que ça ne peut pas s'annuler sur les deux polynômes à la fois. Ok? Soit Q égale pi xk. Et ça, bah, c'est pas possible, parce que ça doit diviser pi xk' qui est de degré strictement plus petit, qui est de degré 1 de moins. Ok? Et au passage, vous voyez que on est forcément dans un de ces deux cas, parce que cette chose-là, on a déjà vu que c'était irréductible. Okay, donc, bah, un diviseur de ce truc-là, c'est soit 1, soit lui-même. Okay, bon, sur le verbe qu'il soit unitaire, mais là c'est le cas, c'est juste un BGCD. Donc c'est soit c'est 1, et dans ce cas-là c'est bon. Pi xk et pi xk' n'ont pas de racine commune, donc pi xk à racine simple. Soit le diviseur en question c'est carrément pi xk, mais ça c'est pas possible parce que ça doit aussi diviser pi xk'. Okay. Donc finalement, on a bien montré que pi xk est à racine simple. Donc finalement, on a vu que si je note d le degré du polynôme minimal de x sur k, qui est aussi, on l'a déjà vu, le degré de l'extension k crochet x sur k, ok, on a que pi xk a exactement il a exactement des racines. Okay, donc ça, c'est ce qu'on vient de démontrer. Et on a vu que si je prenais phi, un morphisme qui fixe k de k crochet x dans C, alors phi de x, c'est une racine de pi xk. Donc a priori, bah, y a des choix pour phi de x. Il y a des possibilités qui sont les racines de ce truc-là. Et on va voir que ces des choix différents donnent en fait un et un seul morphisme chacun. Okay, bon bah alors, si je prends p de x dans k crochet x, alors bah, vous voyez que phi de p de x, c'est la même chose que p de phi de x. Et ça c'est encore parce que phi est un morphisme de corps qui fixe k, donc en particulier qui fixe les coefficients du polynôme en question. Okay, donc phi est uniquement déterminé par la valeur de phi de x. Okay, donc finalement, il y a au plus des morphismes. Okay, parce qu'il y a au plus des valeurs possibles pour ça. Et chaque valeur peut donner au plus un seul morphisme. Donc il y a au plus des morphismes. Et en fait, on va voir que chacun de ces choix pour phi de x donne un morphisme. Donc déjà, on a vu cette chose-là. Et en fait, on va voir que chacun de ces trucs-là donne un morphisme. Donc maintenant, si je prends alpha... si je prends alpha je vais prendre alpha racine de pi xk, donc dans C, hein, et je définis donc phi de x égale alpha. Ok, et donc ça impose que par exemple si je prends p de x, un élément de k crochet x, ok, p c'est un polynôme au coefficient dans k, hein, phi de p de x, il faudrait que ce soit du coup p de alpha, p de phi de x qui est p de alpha. Ok, donc maintenant la question c'est est-ce que ça nous définit bien un morphisme? Et la subtilité, c'est que un élément de k crochet x, il peut a priori être défini il peut être a priori écrit de deux manières différentes. Okay, donc si je regarde p, q dans k crochet grand x, donc deux polynômes, tels que p de petit x, c'est q de petit x. On voudrait que ce soit envoyé sur le même truc. Okay, donc que p de alpha, ce soit q de alpha. Okay, ça c'est vrai parce que si je regarde p moins q, il s'annule en x, donc il est divisible par ce polynôme-là, puisque c'est un coefficient dans k. Ok, mais donc en particulier, il s'annule aussi en alpha, parce que alpha est une racine de ça. Okay, donc finalement, vous voyez que si je pose phi de p de x
égale P de alpha pour tout P. Donc P à coefficient donc K crochet X. Bah ça définit bien une fonction de donc K crochet petit x dans C. Ça définit bien une fonction parce que bon peut-être que l'élément ici peut être écrit de deux manières différentes avec deux polynômes différents, mais si je l'écris avec deux polynômes différents, j'aurai le même résultat ici, donc ça pose pas de problème. Donc ça définit bien une fonction de K crochet X dans C, et il n'y a absolument aucune difficulté pour vérifier que c'est bien un morphisme de corps. Donc dans ce cas-là, on a phi est bien un morphisme de corps, et ça je vous laisse le vérifier. Ok. Et donc finalement, si vous regardez donc K crochet X dans C, vous prenez un morphisme phi de K crochet X dans C, donc un morphisme de corps, et ben ça, on a vu que il y en a D, ok. Chacun est défini par la valeur de phi de X, ok. La valeur de phi de X détermine tout le morphisme, alors morphisme de corps, pardon, qui fixe K, hein, quand même. Okay. La valeur de phi de X détermine tout le morphisme automatiquement, ok. Et phi de X peut être n'importe quelle racine du polynôme minimal de X sur K. Okay. Et donc finalement, vous voyez que les morphismes de K crochet X dans C qui fixent K, il y en a exactement D, et ils sont obtenus en envoyant petit x sur une des racines de pi indice xk, et les racines de pi indice xk, c'est ce qu'on appelle les conjugués de x sur k. Okay. Donc c'est les autres racines du polynôme minimal, c'est en gros les éléments de C qui vérifient en gros les mêmes relations que x, les mêmes relations à coefficient dans k que x. Okay. Donc c'est-à-dire qu'ils annulent exactement les mêmes polynômes. Et on avait vu que D, c'était donc le degré de l'extension. Et donc là, bah, ça appelle manifestement une généralisation qui est que l'ensemble des morphismes qui fixent K de L dans C, où L cette fois-ci c'est une extension de K quelconque, bah ça, on aurait envie de montrer que c'est le degré de L sur K. Parce que vous voyez, ça marche dans le cas où elle est monogène, c'est-à-dire engendrée par un seul élément, dans le cas où c'est un K crochet X, quoi. Et donc ça dans le cas où L sur K est fini quand même. C'est-à-dire que ce truc-là est fini. Et en fait ça on va montrer que c'est vrai. Et ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.